C'est la rentrée. Aussi loin que je me souvienne, c'est une période que j'ai toujours adoré. Le fait de retourner à l'école, de revoir ses camarades, de reprendre de bonnes habitudes. Bon, même si évidemment pour moi c'est fini depuis quelques années. Mais ce qui ne change pas, c'est que je vois vraiment le mois de septembre comme l'occasion de remettre sa vie en ordre, se remotiver et se donner de nouveaux objectifs. Cette année, j'ai donc décidé de vous faire plus de vlogs afin que vous puissiez suivre mon évolution, voir comment mes investissements se passent et toutes les actions que j'entreprends pour évoluer, que ce soit dans mon business, dans ma vie ou encore niveau mindset. Et j'espère aussi que ces vidéos et le fait de pouvoir suivre régulièrement mon parcours pourra vous motiver dans vos propres projets. Donc, on avance ensemble, on se motive ensemble. Ça vous dit ? Cette semaine, je suis en vacances, ce qui me donne l'occasion de m'occuper un petit peu plus de la maison qu'habituellement parce que j'avoue que c'est pas forcément un côté où je suis hyper pointilleuse, on va dire, mais également d'avancer mes nombreux projets, notamment pour YouTube. Il faut d'ailleurs que je finalise le montage de la première vidéo de la saison que j'ai vraiment hâte que vous voyez, qui est sortie avant celle-ci d'ailleurs, avant ce vlog, et qui est l'aboutissement quand même de 1 an et demi de boulot, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Et forcément, j'ai pas mal de mails à envoyer, de coups de fil à passer et de documents à droite à gauche à faire, donc beaucoup d'administratifs. C'est ça, en fait, j'avais appelé la semaine dernière et parce que l'agent m'avait relancé. Alors en fait, moi j'ai appelé les D'accord, ok, très bien. Ben, je vous remercie. Merci, au revoir. Je pensais signer mon 3e immeuble de rapport cette semaine, mais visiblement le notaire du vendeur, il a traîné la patte. Et du coup, bah non, tant pis, plus tard. Le cabinet notarial vient de me rappeler et ça y est, j'ai enfin une date pour la signature de l'acte final de mon 3e immeuble de rapport. Je suis super excitée, c'est le 12 septembre, donc le 12 septembre je serai propriétaire de 3 immeubles, 10 appartes à 31 ans. Et je suis hyper fière de moi. Maintenant, je vais pouvoir continuer ma semaine tranquillement sans avoir à me soucier de cette échéance-là. Et je suis contente parce que j'ai bien avancé mon ménage, j'ai bien avancé mon montage, alors que généralement, me connaissant, quand je commence à être en vacances, il y a toujours une journée un peu remplan-plan, patapouf, où je suis pas forcément la plus productive parce que tout simplement je relâche la pression, j'ai envie de rien faire. Mais là, j'ai bien avancé. Maintenant, je vais sortir, je vais partir en course parce que demain, on a mon papa qui vient à la maison, donc il faut quand même lui préparer des bons petits plats. Et également à 17h, non quoique à 16h, ça a été déplacé, j'ai un rendez-vous avec un plombier, donc c'est le 3e rendez-vous que je cale, pour faire un devis de rénovation plutôt de 2 salles de bain dans les 2 studios de mon premier immeuble pour le coup. J'ai déjà eu un devis, le 2e il m'est arrivé très en retard au rendez-vous et il s'est énervé alors que c'est lui qui était totalement en tort d'être arrivé en retard et du coup celui-là je vais voir ce qu'il va me proposer comme devis et voir si on peut travailler ensemble ou pas. Je suis contente parce que les artisans avec lesquels j'avais rendez-vous étaient super sympas, j'ai eu un très bon contact, ça fait quand même 2 sur 3 où j'ai un bon contact, donc je croise les doigts.
Nous sommes lundi, ça y est, c'est la reprise, les vacances sont officiellement terminées et je pense que cette semaine de reprise va être assez tendue et chargée, tout simplement parce qu'au final ma semaine de vacances ne s'est absolument pas passée comme je le pensais. Mon papa était censé rester une nuit en passant sur la route et au final il a décidé de rester 3 nuits. Ce qui fait que tout le planning que j'avais prévu a été chamboulé, même si j'ai pu profiter de mon papa. Et du coup que j'ai pas du tout eu le temps de faire toutes les choses que je voulais faire, notamment avancer, filmer les vidéos pour YouTube. Là du coup je file au travail, mais avant ça je vais passer l'aspirateur. Et en fait je rigole parce que il y a peu de temps on a investi dans ce truc, un robot aspirateur, hors de prix, mais punaise, qu'est-ce que c'est pratique. Surtout avec les chats qui laissent des poils, ça change la vie, franchement ça change la vie. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont dû hurler en me voyant travailler à mon bureau et mea culpa, oui, il est très en désordre, je suis une personne très désordonnée de manière générale et j'ai beaucoup de mal à ranger. Donc je vous propose qu'on passe de ça à ça. Ma technique elle est ce qu'elle est, elle conviendra pas forcément à tout le monde mais au moins elle fonctionne pour moi, à savoir que ce que je fais à chaque fois que je veux ranger mon bureau, c'est que je mets tout par terre parce que pour moi quand quelque chose est par terre il n'est pas rangé et du coup je me dis bah ça m'oblige à ranger. Donc première étape déjà je vais regarder tous mes papiers et je vais trier ce que je garde et ce que je jette ou ce que je mets au recyclage et au fur et à mesure je vais ranger mes papiers dans les dossiers qui vont bien, je vais ranger les accessoires, les petits objets etc. là où ils sont censés être rangés et puis on va y arriver au fur et à mesure. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo qui est mes objectifs pour l'année 2022-2023. À savoir que je me suis fixé 4 objectifs principaux. Et le premier objectif, comme chaque année, ça ne change pas, c'est d'avancer côté immobilier. À savoir que du coup, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées. Donc il y a eu l'achat de l'appartement au Mexique. Dans quelques jours, il y a la signature de mon 3e immeuble. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en suspens depuis plusieurs mois, voire plusieurs années d'ailleurs. Notamment l'avancée des travaux à la maison. Et pour ce qui correspond à tout le locatif, j'ai pas mal de travaux à faire. Donc je suis en plein dans des démarches de devis. Et avec des départs de locataires, etc., je suis en train de réfléchir à changer un peu de stratégie par rapport à ce que je comptais faire avec certains logements. Donc bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Pour ce qui est de mon deuxième objectif maintenant, il vous concerne, étant donné qu'il concerne cette chaîne YouTube. À savoir que je vais créer ma propre entreprise. J'ai en effet décidé de monter une SASU pour plein de raisons différentes. Les principales étant que actuellement je suis en statut auto-entrepreneur et c'est un statut qui ne convient absolument pas à ma situation, tout simplement parce que je me fais assommer de charges, d'impôts, etc. mais que je ne compte absolument pas faire que ça. Moi je compte rester salariée de mon entreprise, je suis très heureuse avec mon boulot, je vous l'ai déjà dit, et avec YouTube en parallèle. Et du coup, me verser un salaire entre guillemets d'auto-entrepreneur et payer des charges dessus, quasiment 52%, c'est pas fou. Et du coup je préfère totalement créer ma boîte, avoir des frais avec ma boîte et tous les ans prendre des dividendes. Comme ça me fait une fiscalité qui est beaucoup plus optimisée. Et le fait de monter cette boîte, ça va également me permettre de pouvoir développer de nouveaux projets. Je pense notamment au fait de pouvoir investir directement avec la société ou encore de pouvoir un petit peu plus professionnaliser mon activité. Vous êtes très nombreux régulièrement à me demander si je fais du coaching notamment, sauf qu'à chaque fois je donne la même réponse, à savoir que je ne suis pas une professionnelle de l'investissement, je ne suis pas habilitée à donner des conseils financiers. Moi je ne fais que partager mes investissements et mes connaissances sur internet. Mais du coup je vous avoue que de plus en plus j'envisage d'utiliser mon compte CPF pour faire la formation et pour passer le diplôme de conseiller en investissement financier.
et à ce moment-là je pourrais vous faire du coaching pour les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, ce sont pas mal de choses auxquelles je réfléchis et le fait d'avoir une société, ça va pouvoir me permettre de débloquer pas mal de choses. Troisième objectif maintenant qui est un peu plus simple en théorie mais qu'au final je vois revenir dans ma vie tous les 6 mois, donc je pense qu'il y a un moment où il y a des choses que je gère pas forcément super bien si à chaque fois cet objectif revient sur la table, c'est d'améliorer ma gestion financière en termes de finances personnelles, dépenses, épargne, etc. Premier objectif de ce côté-là, c'est de finaliser mon épargne de sécurité. Ça, c'est quelque chose que normalement je vais arriver à finaliser mes 6 mois de salaire de côté à la banque avant fin juin, normalement, ça, il n'y a pas de souci. Et le deuxième, que là je vais finaliser avant fin décembre, parce que de toute façon, j'ai pas le choix, c'est de payer mes impôts. Parce que, je vous ai dit, je suis en statut auto-entrepreneur, je suis fortement taxée et je gagne pas mal d'argent grâce à YouTube. Et du coup, je vais vous la faire courte, j'ai un arriéré d'impôt du fait que j'ai mal géré mon prélèvement à la source de 12 000 €. Voilà, 12 000 € à rembourser en 4 mois. Donc ces 12 000 €, je les ai, mais ça veut pas dire que ça va pas piquer un peu quand ça va passer. Donc voilà, il faut que je fasse très attention dans les mois qui viennent niveau financier. Et enfin, quatrième et dernier objectif, c'est de prendre soin de moi, tout simplement. Les derniers mois ont été pour moi très éprouvants, très difficiles, aussi bien mentalement que physiquement, à savoir qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie, que j'ai eu énormément de travail, énormément de projets et énormément de stress surtout. Et qu'au final, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup oubliée ces derniers mois. C'est notamment pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire une grosse pause sur YouTube parce que je me rendais compte que j'arrivais plus à prendre du temps pour moi. J'ai arrêté d'aller au sport alors que j'avais pris un très bon rythme depuis début janvier, j'étais très contente, ça me faisait énormément de bien. J'ai commencé à manger un petit peu moins bien aussi et pourtant je suis quelqu'un qui mange très bien habituellement. Et voilà, tout simplement profiter de la rentrée pour repartir sur de bonnes bases en ce qui concerne le corps et l'esprit et notamment le sport. Plus je prends en âge, plus je me rends compte qu'en fait c'est essentiel, que ce soit au niveau santé mais aussi pour canaliser l'énergie, le stress, la fatigue. Je me rendais pas compte quand j'avais 20 ans mais là maintenant à 31 ans je peux vous dire que je le sens fortement. Le corps pour le coup on n'en a qu'un. Moi je travaille dans le milieu médical et on croise des gens qui sont pas en forme tous les jours et à chaque fois je me dis mais j'ai de la chance d'être en bonne santé donc autant entretenir ma santé au mieux. Et c'est d'ailleurs en tenue de sport, prête à aller me dépenser avant le travail que je conclue ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, je vais vous mettre dans la confidence. Sachez que le jour où ce vlog sort, donc ce samedi, je vais faire quelque chose qui me trotte dans la tête depuis des années, mais que je n'avais jamais osé faire. Par peur du regard des autres, parce que j'avais pas assez confiance en moi, c'est changer de couleur de cheveux. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir les premières photos avant tout le monde. Peut-être que vous oublierez cette information dans les jours qui viennent, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné ça va vous revenir en tête parce que vous allez trouver un jour moi dans une vidéo avec les cheveux rose. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous une bonne rentrée, une bonne reprise et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!